Chères Provinoises, chers Provinois, bonjour à vous, je suis en compagnie de Laetitia et de Monsieur le maire, Kwame Agbenia. Bonjour à vous deux. Bonjour Jacques, bonjour Kwame, bonjour à vous tous. Bonjour Laetitia, bonjour Jacques, bonjour chers Provinois, chères Provinoises. Jacques, j'ai une petite question à te poser. Je t'écoute. Quel est l'objet de cette vidéo, s'il te plaît? Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de donner un retour sur le conseil municipal qui a eu lieu récemment. Un retour avec des mots simples, on reprend point par point les différents aspects de l'ordre du jour et on explique tout ça simplement avec un vrai spécialiste en la matière. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors le premier point, c'était les élections sénatoriales. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les élections sénatoriales, s'il te plaît, Kwame? Alors concernant les élections sénatoriales qui doivent se dérouler le 24 septembre 2023, dans les communes, cette date du 9 juin est idéalement prévue par la préfecture pour faire le conseil et voter les grands électeurs. Il faut savoir que ceux qui votent les sénateurs sont les grands électeurs, donc le maire et des membres du conseil. Donc là, il y a deux listes qui vont se proposer, la liste donc de la majorité, donc notre liste, et la liste des opposants, auxquels donc on va participer à un vote. Simplement, lors de ce conseil, ce vote a eu lieu, et nous sommes allés dans l'isoloir effectuer le vote. Bien sûr, donc nous avons 15 sièges à nous répartir entre la liste des opposants et la liste majoritaire. Et donc, d'un point de vue de la répartition, il y a combien d'élus du côté majoritaire et combien du côté de l'opposition? Alors, il faut savoir qu'on a 15 élus et 5 suppléants. La répartition se fait de la sorte. On a donc pour la liste Continuons Ensemble, donc 12 personnes, excusez-moi, et donc pour la liste Agir Ensemble, 3 personnes. Et on a également donc 4 suppléants et donc un suppléant pour la liste Agir Ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une obligation. Les personnes qui ont été élues doivent aller obligatoirement voter. En cas d'absence, d'où les suppléants qui doivent prendre leur place. D'accord, très merci. bien. La deuxième question qui a été faite au conseil municipal, c'est la détermination du nombre d'administrateurs au CCAS. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, Laetitia. Concernant le CCAS, il faut savoir que c'est un centre donc, communal d'action sociale qui va œuvrer pour aider donc, les plus défavorisés de la commune. Et pour ce point-là, on élit 5 personnes dans le conseil et on prend 6 membres d'habitants de la population pour justement avoir cette mixité. Et donc la liste sortante, donc la majoritaire, notre liste, on propose 5 noms. Et également la liste d'opposition va proposer 3 noms. Donc qui donnera lieu à un vote, comme on l'a fait pour les sénatoriales, passage aux urnes, vote également. D'accord? Très bien. Merci. Alors, je vois en troisième point, adoption du compte administratif. Bon, c'est un terme, Kwame, pour moi qui est un peu barbare. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ce que c'est? Oui, le compte administratif, il faut savoir que en début d'exercice, on fait un budget prévisionnel ou un budget primitif dans lequel on va ouvrir des lignes de conduite pour réaliser les travaux, pour les fêtes et cérémonies. Et ces éléments-là, on va y mettre d'en face des sommes, des budgets. Et une fois donc l'année écoulée, le compte administratif va venir conforter ce qu'on a mis en place et ce qu'on a réellement dépensé. Donc ça va nous dire, voilà, pour les fêtes, vous avez mis 20 000 euros, vous avez dépensé 25, ou vous en avez dépensé 20 ou moins, ce qui vous permet donc d'avoir une lecture réelle de ce qui a été fait sur la commune. Il faut savoir que ce compte administratif, on est sur un compte administratif de 2022, donc sur l'ancien mandat avec le prédécesseur, donc l'ancien maire, que l'on doit quand même adopter en tant que nouvelle équipe pour pouvoir justement avancer. D'accord, très bien. Donc je vois quatrième point, un autre terme barbare pour moi, adoption du compte de gestion. L'adoption du compte de gestion, le compte de gestion n'est plus ni moins que le compte administratif, mais vu de la trésorerie. Donc ici, on fait donc le compte administratif et la trésorerie, lui, fait un compte de gestion. Et l'idée, c'est quand on réunit les deux, on dit, ah bah oui, vous avez dépensé autant, la trésorerie a autant, et donc les deux doivent matcher. Ensuite, le cinquième point, c'était le retrait délibération numéro 2023-18, désignation commission communale des impôts directs. Oui, concernant ce retrait, il avait été voté lors du premier conseil de mise en place, une délibération donc avec 32 membres pour siéger pour les impôts
Il faut savoir que cette commission se réunit une fois par an pour revoir un peu les taxes. Donc, supposons qu'aujourd'hui tu fais une piscine. L'année prochaine, cette taxe va remonter, on va devoir délibérer dessus pour appliquer la taxe. Lors du précédent conseil, j'ai pris part au vote, or que je suis président de droit. Donc il est juste donc là de retirer cette délibération pour justement remettre une autre personne. Donc il y a une personne qui va rentrer dans la liste. Et moi, comme je suis président de droit, je n'ai pas à figurer. C'est juste ça. D'accord. Merci. Le 6e point, c'est l'adoption du règlement intérieur. L'adoption du règlement intérieur. Il faut savoir que là, au conseil, on est sur... Donc, voilà, il y a les membres du conseil et pour le bon fonctionnement, il y a donc lieu de faire un règlement, ne serait-ce que pour avoir les questions en amont, les durées de séance, l'ouverture des séances. Donc tout ça est consigné dans un règlement on se fixe et on vote et bien sûr on doit respecter. Merci bien. Très bien. 7e point, la convention de mise en fourrière de véhicules. Ah, un grand sujet, un grand débat. Comme on est interpellé à plusieurs reprises dans Provins sur des véhicules ventouses, donc ça c'est un véhicule qui ne bouge pas plus de 8 jours, on a donc la possibilité de les faire retirer. Et pour cela, il faut une convention avec une casque sur laquelle on peut aller interpeller, les appeler pour venir retirer le véhicule. Et jusqu'à ce maintenant, on n'avait pas la convention qui était re-signée. Donc on a des demandes que nous n'avons pas pu mettre en place. C'est pour ça qu'on passe cette convention pour pouvoir libérer les trottoirs et les parkings de ces véhicules ventouses. D'accord. Alors, je reprends la liste. 8e point, ça parle de la vente d'un terrain. Est-ce que tu peux nous en dire plus commis là-dessus ? Oui, on est souvent sur demande d'habitants. Ils viennent nous voir parce qu'il y a un morceau de terrain qui est juste à cause de leur jardin et ils veulent porter acquéreur. Ils nous font la demande, nous on regarde avec le cadastre, le numéro de terrain, ce qui va bien, et si on peut concéder ce terrain en fait à l'habitant. Ce qu'on fait généralement, on fait une demande au domaine qui va estimer le terrain. Selon où se situe le terrain, on a un nombre de mètres carrés avec un prix qui est déterminé par les domaines. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, nous on va vraiment se positionner si on veut céder ce terrain à l'habitant. D'accord. Et là, je vois, au niveau de la délibération, il y a eu 27 voix contre. Peux-tu nous expliquer pourquoi les 27 personnes ont voté contre cette vente de terrain ? Oui, effectivement, c'est très rare que dans un conseil, il y ait autant l'unanimité sur un vote contre. Pour le coup, c'est un terrain qui, si on vient à céder ce morceau demandé par l'habitant, on va venir enclaver d'autres terres qui ne pourront plus être accessibles si jamais on vient faire des constructions. Donc c'est pour cela qu'on a voté contre. D'accord, merci beaucoup. 9e et dernier point de la liste des délibérations, ça parle de mutualisation référent déontologue. Encore un autre terme assez technique. Oui, un référent déontologue, pourquoi ? Aujourd'hui, compte tenu de la situation, compte tenu également des limites un peu floues entre des fois ce qu'on a le droit de faire en tant qu'élu, ce qu'on n'a pas le droit de faire entre la vie professionnelle, etc. Aujourd'hui, il y a une mutualisation qui va se faire. La MEL met en place un outil avec des personnes qui sont à notre service sur la partie déontologie. Donc c'est des référents déontologues qui vont nous permettre aujourd'hui, si on a une question sur par exemple je fais tel métier, mais est-ce que je peux travailler pour la commune en même temps, tous ces éléments-là, on peut faire appel en fait à ce déontologue. Et sur interpellation du déontologue, à chaque intervention, il y aura un forfait de 80 € qui sera payé par la personne qui fera appel au déontologue. D'accord. Alors ensuite, sur l'ordre du jour du conseil municipal, il y a eu plusieurs sujets qu'on n'a pas pu en discuter, comme la subvention du CCAS, l'organisation d'un stage de hockey, le forfait fourniture école et sorties culturelles et l'ouverture de crédits d'investissement à hauteur des quarts de dépenses d'investissement de l'exercice N-1. Peux-tu nous expliquer pourquoi on n'a pas pu en parler lors du conseil municipal, s'il te plaît ? Oui, effectivement. En mes pouvoirs de maire, j'ai fait ce retrait de délibération qui n'en sont pas passés, car nous n'avons pas encore acquis la compétence budget. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme on a saisi la Chambre régionale des comptes pour vérifier nos comptes, le budget également doit être effectué par la Chambre régionale des comptes. Et tant qu'on n'a pas eu un retour par rapport à ça, on ne peut pas prendre de délibération sur tout ce qui concerne les sous, en gros. Donc là, aujourd'hui, on voit bien que c'est des choses
qui concerne donc tout ce qui est budget et donc investissement. Merci beaucoup pour l'explication. Voilà, nous avons passé en revue la liste des délibérations. Merci Komi pour ces mots clairs. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez les PV sur le site de la mairie. Et que dire de plus? Je pense que c'est quelque chose que nous réitérerons par la suite, des vidéos explicatives, des points passés au conseil. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi Jacques, merci Kwame. Merci d'avoir répondu à nos questions. On te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà. Le mot de la fin, c'est tout simple. Hein. C'est un petit exercice qui va permettre donc de démystifier un peu le conseil en reprenant les points et en vous expliquant clairement à quoi ça correspond. En tout cas, merci d'avoir pris le temps donc d'écouter, de nous écouter et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.